Nous attaquons de nouveaux marchés. De quel type de compétences avons-nous vraiment besoin? Je suis bien dans mon entreprise, mais est-ce que j'ai pas intérêt à en changer? Je bouge ou je ne bouge pas? Est-ce qu'il faut que je recrute en externe? Ou alors est-ce qu'on a les compétences nécessaires en interne? Le turnover de nos équipes coûte trop cher. Comment le réduire? Quelles compétences dois-je mettre en avant pour être attractif? L'entreprise n'est pas connue. Alors comment est-ce qu'on fait pour attirer les jeunes talents dont on a besoin? J'ai 2 propositions. Laquelle choisir? Comment évaluer mon avenir chez mon futur employeur? On va connaître de nombreux départs en retraite. La question c'est à quel moment est-ce que je dois anticiper le recrutement pour être sûr de ne pas perdre en compétences. Dans un marché de l'emploi plein d'incertitudes, les incessants soubresauts de l'économie mondiale, les effets de la pyramide des âges et les risques de pénurie de compétences qu'ils génèrent brouillent chaque jour davantage les points de repère pour les entreprises et les candidats. Accompagner les entreprises comme les candidats, c'est là toute la vocation des cabinets conseils en recrutement. Mon but, quand je rencontre une entreprise, c'est de comprendre leurs soucis de résultat. Je définis avec eux leurs besoins et les compétences recherchées. Un cabinet conseil permet d'être plus réaliste par rapport au marché de l'emploi en pleine évolution. Comment clarifier les besoins réels des entreprises? Qui peut dénicher les talents? Avec le sourcing, j'identifie les cibles potentielles de candidats. Quand je leur parle au téléphone, pour les préparer à l'entretien qu'ils auront avec le consultant en recrutement, j'essaye de comprendre, de cerner quelles peuvent être leurs motivations et leurs valeurs. C'est très important de connaître leurs valeurs. En gros, je suis là pour les aider à clarifier leurs compétences. Grâce à Internet et aux réseaux sociaux, j'alimente ma base de données, j'accumule beaucoup d'informations, ce qui me permet de répondre de manière très efficace à la demande de l'entreprise. Et tous les moyens sont bons pour arriver à avoir une base de données la plus efficace possible. Pour ma part, le consultant en recrutement m'a aidé à clarifier les compétences dont j'avais vraiment besoin pour atteindre mes objectifs. Le fait d'avoir affaire à un conseiller en recrutement, ça permet de mettre les choses à plat et de définir réellement l'environnement dans lequel on souhaite évoluer. J'ai pu prendre du recul et de la hauteur par rapport au poste. Ce qui me plaît dans ce rapport avec les entreprises, c'est de leur faire apprécier plus les compétences des candidats que leur diplôme. Moi, je me sens un peu comme un chasseur. Je suis sur le terrain, je suis à l'affût de toutes les pistes. Et le top pour moi, c'est de dénicher la perle rare. Que ce soit moi qui arrive à mettre la main dessus. Ça, c'est le top, c'est génial. Comment peut-on évaluer et mesurer l'adéquation entre le candidat et l'entreprise? Dans un premier temps, identifier les objectifs des entreprises, comprendre les motivations et les compétences des candidats. C'est comme ça que l'on arrive à évaluer leurs chances de fonctionner ensemble. Notre but est de comprendre les valeurs d'un candidat, ce qui le motive et son potentiel d'évolution, afin de voir dans quel contexte il va s'épanouir. Il suffit alors de donner aux candidats, comme aux entreprises, les moyens de comprendre leur avenir commun. Le recrutement, c'est quelque chose de très important. Je dirais même essentiel. Malheureusement, on n'a pas toujours le temps de s'en occuper comme on devrait et on le fait souvent dans l'urgence. Alors, passer par un cabinet conseil, ça permet d'avoir quelqu'un qui nous connaît, qui connaît nos besoins et surtout qui nous permet d'approfondir nos vraies attentes. Ça m'a permis de me préparer à ma première rencontre avec mon futur employeur. J'y suis allée plus sereinement, j'ai pu mieux comprendre l'entreprise. En gros, je me suis sentie accompagnée. Déceler le potentiel d'un candidat, c'est pouvoir lui proposer une sorte de nouvelle vie dans une entreprise à laquelle parfois il n'aurait même pas songé. On lui fait découvrir ce qu'il pourrait faire grâce à ses qualités. Être présent durant l'intégration, est-ce utile? Lorsqu'un des candidats que l'on a repéré intègre une entreprise, on le suit tout au long de sa période d'essai, et même plus. Le consultant est un facilitateur dans les rapports que le candidat a avec l'entreprise. Au contact des entreprises, on apprend à les connaître, savoir comment elles fonctionnent. Cela nous permet de pouvoir les conseiller pour l'accueil et l'évolution de nouveaux collaborateurs. Quand on fait appel à un cabinet, on voit arriver des candidats qui connaissent l'entreprise, qui connaissent sa culture, ses besoins. Ça nous apporte les codes de l'entreprise, comment se comporter dans telle ou telle boîte. Ça nous fait gagner beaucoup de temps. Ils fournissent, entre guillemets, une sorte de service après-vente pour s'assurer qu'on obtienne un vrai retour sur investissement. Dans la situation actuelle, les entreprises ont des objectifs de plus en plus difficiles à atteindre. Elles ne peuvent pas se permettre de se tromper sur un recrutement.
Et de la même façon, un candidat a l'impression de prendre un risque quand il quitte un emploi pour un autre. C'est super motivant de guider le candidat dans sa recherche d'emploi. Le monde de l'emploi va connaître de profonds bouleversements au cours des 20 prochaines années. La rareté des compétences, leur éparpillement à travers le monde, les mutations des processus de travail et organisation exigent une qualité de professionnel capable de suivre et d'anticiper au quotidien les tendances souvent contradictoires auxquelles les acteurs de l'emploi sont soumis. Les besoins des entreprises évoluent de plus en plus. De la même façon, les attentes des candidats changent. Et il sera toujours bon, dans 10, 20 ou 30 ans, d'avoir des gens comme nous pour les aider à mieux se comprendre. Pour devenir consultant, il faut avoir fait des études supérieures. Mais les diplômes ne sont pas tout. Avoir son réseau, le sens du contact, la culture des entreprises, c'est ça l'essentiel. Favoriser une meilleure compréhension des changements, proposer des outils pour développer l'employabilité de chacun et assurer une proximité d'échange au sein d'un environnement toujours plus mondialisé et désincarné constituent les défis, mais aussi les challenges passionnants de cette profession. L'efficacité, L'écoute, Le suivi, Le conseil. l'accompagnement, la rapidité, la performance.